Salut, cette semaine avec la reprise des cours, j'ai pas eu le temps de finir ma nouvelle vidéo, qui, spoiler, portera sur les pires croyances scientifiques au Moyen-Âge. Plutôt que vous sortir la vidéo bâclée, je préfère prendre mon temps pour la finir, du coup je vous ai fait une compilation d'expériences sympas et faciles à refaire. Si certaines sont dangereuses et qu'il faut pas les refaire, genre celle avec du mercure par exemple, je mettrai un petit logo comme ça pour vous prévenir de pas les refaire. Ça vous dit de fabriquer un mini volcan? Pour ça, vous aurez juste besoin de bicarbonate de soude, d'acide citrique, de farine et de liquide vaisselle. Vous allez devoir faire deux préparations que vous mettrez dans des récipients différents. Dans le premier récipient qui servira de base pour le volcan, vous devrez mettre de l'eau, du bicarbonate de soude, de la farine et du liquide vaisselle. Et dans le deuxième récipient, vous avez juste à mettre de l'acide citrique et de l'eau, et peut-être un peu de colorant rouge si vous voulez simuler la couleur de la lave. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à verser le contenu du deuxième récipient dans le premier, et voilà votre éruption volcanique. Cette réaction est provoquée par l'acide citrique qui est un acide et le bicarbonate de soude qui est une base qui réagissent pour créer du gaz. La farine sert à rajouter un côté plus pâteux à la fausse lave, quant au liquide vaisselle, il sert à rajouter plus de bulles. Ça vous dit de fabriquer un nuage en moins d'une minute? Pour ça, vous aurez besoin d'une bouteille, de gel hydroalcoolique et d'une pompe. Prenez la bouteille et versez du gel hydroalcoolique dedans. Maintenant, refermez la bouteille, utilisez la pompe une dizaine de fois pour augmenter la pression dans la bouteille et retirez la pompe d'un coup. Un nuage se forme alors dans la bouteille grâce à la baisse de température et de pression. Ça vous dit de fabriquer de la fausse neige? Pour en fabriquer, vous aurez besoin d'acrylate de sodium. Si vous n'habitez pas dans une usine pétrochimique, c'est pas grave. Vous pouvez très bien récupérer de l'acrylate de sodium dans des couches. Prenez un récipient et versez de l'acrylate de sodium dedans. Ensuite, vous aurez juste à ajouter un peu d'eau. Et voilà, maintenant vous avez votre fausse neige. Ça, c'est grâce au pouvoir super absorbant de l'acrylate de sodium. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on l'utilise pour fabriquer des couches, puisqu'il a la capacité d'absorber 300 fois son volume en eau. Ça te dit de faire disparaître de l'encre? Pour ça, on va prendre un récipient, on va mettre de l'eau dedans, on va verser quelques gouttes d'encre. L'eau, elle va prendre une couleur bleue. Ensuite, on a juste à rajouter du vinaigre. L'eau devrait prendre une couleur bleue légèrement plus foncée. Et ensuite, on rajoute du bicarbonate de soude. On mélange un petit peu et on attend, et la couleur bleue devrait disparaître. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, les pigments qui se trouvent dans l'encre des stylos à plumes a la capacité de changer de couleur en fonction de l'acidité du milieu dans lequel ils se trouvent. Par exemple, si on rajoute de l'acide, comme le vinaigre de tout à l'heure, eh bien l'eau va devenir plus foncée. Mais par contre, si on rajoute du bicarbonate de soude qui est basique, le mélange va devenir basique, et du coup les pigments vont devenir transparents. Ça ne fait pas littéralement disparaître l'encre, ça la cache juste, c'est le même principe qu'il y a dans vos effaceurs. Et si vous voulez une utilité à tout ça, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai mis de l'encre sur mon gant. Du coup là, je vais le mettre dans de l'eau, et on met du vinaigre, du bicarbonate de soude, on attend un petit peu, et le gant est propre. Salut, tu vois, ça c'est du mercure, c'est un métal, mais comme tu peux le voir, il est liquide. Ça c'est parce que sa température de fusion est de moins 32,80 degrés Celsius. En gros, ça veut dire que tant qu'il est au-dessus de cette température, il sera liquide, et si tu veux qu'il soit solide, il va falloir le baisser en dessous de moins 32 degrés, ce qui est déjà assez froid comme température. Mais le mercure a une autre propriété, tu sais sans doute que si tu mets une pièce dans de l'eau, elle coule. Et pourtant, si je mets la même pièce dans du mercure, elle va flotter. Ça c'est parce que le mercure a une masse volumique beaucoup plus faible que celle de la pièce ou de l'eau. Tu vois, ça c'est du mercure et je me suis demandé ce que ça faisait si t'en mettais sur une pièce de 10 centimes. Alors on pose la pièce, on met le mercure dessus avec une pipette et on va attendre à peu près 1 heure. Voilà, maintenant on récupère le mercure, on enlève un petit peu ce qui reste et on observe. Et là tu vois bien qu'il y a une sorte de petite tache argentée qui reste et c'est pas du mercure. Regarde, je frotte et ça part pas. Je pense que la pièce elle a perdu sa couleur dorée car le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'argent et l'étain qui composent majoritairement la pièce peuvent se dissoudre dans le mercure pour former des amalgames. Et pour faire la différence, voici une pièce qui n'a pas touché le mercure. Je trouve ce principe d'amalgame assez intéressant, dites-moi si ça vous intéresserait un short sur un amalgame d'aluminium. Pourquoi le poivre s'éloigne du centre? Eh bien c'est grâce au liquide vaisselle que j'ai versé au milieu de l'eau. Le liquide vaisselle abaisse la tension superficielle de l'eau. En gros la tension superficielle c'est comme une fine couche de peau qui recouvre l'eau et qui permet au poivre de flotter. Comme la tension est réduite, pour ne pas couler le poivre doit aller là où il n'y a plus de liquide vaisselle, donc sur les côtés. Donc si tu veux reproduire l'expérience, t'as juste à mettre de l'eau dans un récipient, du poivre et mettre du liquide vaisselle. Salut, ça te dit de regarder du sang au microscope? On prend la plaquette avec du sang, on l'installe, on allume la lumière et c'est parti. Bon, on commence avec un grossissement x40 mais on voit pas grand chose donc on va grossir un peu. Bon, là on est au grossissement x100, on va essayer de faire le grossissement x400. Bon, là on peut déjà observer plein de petits globules rouges un peu partout, là on en voit même qui se déplacent. Les globules rouges ce sont ces petits disques qu'on voit un peu partout et qui sont chargés de transporter le dioxygène, grâce à l'hémoglobine qui est d'ailleurs aussi responsable de la coloration du sang en rouge. Et on voit bien autour des globules rouges un liquide transparent, ça c'est le plasma et il sert à déplacer les globules rouges. Et il sert également à plein d'autres trucs, mais je vais pas tout lister. Et dans le sang il est censé y avoir aussi des globules blancs mais j'en ai pas trouvé. Et petite pensée à mon Erlen Meyer qui m'a servi dans toutes ces vidéos et qui est malheureusement tombé lors de la vidéo sur l'encre. Merci d'être resté jusqu'ici, salut!